Bonjour et bienvenue pour cette 305e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série très attendue, c'est tout simplement le premier numéro de X-Men Blue. Qui nous présente la deuxième équipe X-Men. Sachez qu'il y a les X-Men Gold qui ont beaucoup fait parler d'eux, vous le savez. Et voici les X-Men Blue, une équipe qui prend les jeunes X-Men ramenés par Brian Michael Bendis et Hank McCoy du passé, donc la première génération des X-Men des années 60, mais jeunes. Donc dans l'équipe normale, Jean Grey et Cyclope sont morts, mais donc ils sont venus les chercher dans le passé, voilà. Et donc maintenant ils cohabitent dans le futur. Sachez que c'est un numéro qui coûte 4,99. C'est un numéro un peu plus grand que les autres, et on va en parler. La couverture est signée Arthur Adams, et on peut signaler, comme on aime bien le signaler, le retour des personnages. Avant c'était dans une boîte carrée dans les années 80-90, et maintenant ils sont dans l'angle du X de X-Men. Donc X-Men Blue comme le bleu, comme la nouveauté, pour parler de ces jeunes X-Men, alors qui étaient avant dans la série qui s'appelait All New X-Men. Vous avez peut-être suivi, il y a eu deux incarnations par Brian Michael Bendis puis par Dennis Hopeless, et là c'est une nouvelle équipe qui s'attaque au scénario, c'est Cullen Bunn au scénario et Jorge Molina au dessin, qui a changé son style. Il avait déjà dessiné les X-Men, notamment Wolverine and the X-Men, il avait dessiné pas mal de numéros, et il a, on veut dire, changé son style pour proposer une version plus jeune et plus fraîche de ces super-héros. Ça dénote un peu avec la couverture d'Arthur Adams, mais on s'y fait, hein. Au début on est un peu choqué, on est un petit peu étonné au début de voir ces pages et ces dessins, et finalement on y prend goût, et on se dit c'est pas mal. Alors dans cette saga rien ne nous est épargné, puisqu'on a le droit au retour du Juggernaut, du fléau, et on a donc beaucoup d'action dans cet épisode, et ça nous met bien en appétit pour la suite. J'avais très peur. J'avais vu quelques pages de preview et je me sentais pas du tout à l'aise avec les dessins et avec l'équipe. Et finalement, ce comics est plutôt intéressant et porte complètement ses fruits et ses comment dire, comment pourrait-on dire, toutes les espérances qu'on pouvait porter en lui. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très agréable à lire, et je suis très étonné. J'ai très envie de lire la suite. Je sais que les couvertures sont somptueuses et magnifiques. Il y a même des pages, on dirait presque du Olivier Coipel, vous voyez. C'est hyper soigné. Il faut savoir que c'est un numéro presque double. Je vous montre pas la dernière page parce qu'il y a un gros spoil. Il y a le retour d'un personnage dans la backup, puisqu'il y a une backup, vous savez, une star supplémentaire, toujours par Cullen Bunn, dessiné par Matteo Buffani, un dessinateur qui a fait des merveilles sur Spider-Man ces quelques dernières semaines, ces derniers mois. Il était là pour épauler Giuseppe Camuncoli, c'était une merveille. Sachez que dans la backup, c'est le retour du Wendigo, et qui dit retour du Wendigo égale retour d'un personnage, et je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Sachez que dans la grande tradition des X-Men, nous avons droit à un Things to Come à la fin, avec des choses qui vont arriver dans les X-Men, avec des retours de personnages certainement. Il y a notamment ces personnages qu'on avait vu chez Bendis, avec Deadpool qui dit rematch. Que va-t-il se passer? X-Men Blue numéro 1 disponible. Sachez que le prequel qui s'appelait X-Men Prime est toujours disponible. Il y a des variantes de cover, une magnifique notamment signée Will Portacio. Je vous invite vraiment à le découvrir, c'est une petite merveille. C'était la 305e émission, on se retrouve très bientôt, salut.